Que cache le métro le plus ambitieux d'Europe? Le métro de Paris. Ce n'est pas juste un moyen de transport, c'est une légende, un personnage à part entière de la ville, avec ses odeurs, ses musiciens, son labyrinthe centenaire qui bat sous l'asphalte. C'est le sang qui irrigue le cœur de la capitale depuis plus de 120 ans. Mais les légendes aussi ont leurs limites. Ce réseau, autrefois une merveille de modernité, a été conçu au début du XXe siècle, pour un Paris qui n'existe plus. Aujourd'hui, ce métro historique est au bord de l'asphyxie. Saturé. Victime de son propre succès, il peine à répondre aux besoins d'une métropole de 12 millions d'habitants. Face à ce constat, la France ne s'est pas contentée de rénover. Elle a lancé le chantier le plus pharaonique d'Europe. La réponse titanesque au défi du XXIe siècle. Son nom, le Grand Paris Express, et les chiffres donnant le vertige. Imaginez, 200 km de nouvelles lignes de métro entièrement automatiques, c'est l'équivalent de tout le réseau historique de Paris, doublé. 68 nouvelles gares, pas de simples arrêts, mais de véritables œuvres d'architecture, des cathédrales souterraines, et un budget qui dépasse l'entendement. Plus de 35 milliards d'euros, faisant de lui le plus grand projet d'infrastructure en Europe. C'est un projet à l'échelle d'une génération. Mais la véritable ambition ne se mesure pas en kilomètres ou en milliards. Elle se trouve dans une idée, une révolution silencieuse qui va changer pour toujours la géographie mentale de Paris. Et voici le secret, l'idée qui change tout. Pour comprendre le Grand Paris Express, il faut oublier tout ce que l'on sait du métro parisien. Depuis sa création, le réseau a été construit sur un modèle radial, en forme d'étoile. Toutes les lignes convergent vers un seul point, le cœur de Paris. Si vous habitez en banlieue et travaillez dans la banlieue d'à côté, vous êtes obligé de faire un long détour par le centre. Le Grand Paris Express vient briser cette étoile. Ces nouvelles lignes, la 15, la 16, la 17 et la 18, ne vont pas à Paris. Elles tournent autour. Elles sont conçues pour connecter les banlieues entre elles, sans passer par le centre. C'est une révolution copernicienne. Pour la première fois, on construit un transport pour permettre aux gens de se déplacer là où ils vivent réellement. Pour réaliser cette vision, il a fallu mobiliser des machines d'une puissance jamais vue sous Paris. Pour creuser 200 km de tunnels sous l'une des zones les plus densément peuplées du monde, il fallait des créatures spéciales. Voici les véritables stars de ce chantier, les tunneliers. Ce ne sont pas de simples foreuses, ce sont des usines souterraines itinérantes, des serpents d'acier de plus de 100 mètres de long. À l'avant, la roue de coupe, un disque de 10 mètres de diamètre, creuse la terre et la roche. Juste derrière, un bras robotisé pose les voussoirs, les segments de béton qui forment l'anneau du tunnel. Le tunnelier construit le tunnel derrière lui à mesure qu'il avance. Creuser sous Paris est un cauchemar géologique. Il faut traverser des couches de calcaire, d'argile, et éviter de perturber les fondations des bâtiments. Chaque tunnelier est guidé par GPS et laser, avec une précision millimétrique. Et à la fin de leur parcours, ils laissent derrière eux l'accès à de véritables cathédrales souterraines. Oubliez les stations de métro étroites et sombres. Les 68 gares du Grand Paris Express ont été conçues pour être bien plus que de simples lieux de passage. Ce sont les cathédrales souterraines du XXIe siècle. La Société du Grand Paris a fait appel à des architectes de renommée internationale, avec une ambition claire, faire de chaque gare une œuvre d'art, un véritable espace public. Certaines de ces gares plongent à plus de 50 mètres de profondeur. Pour éviter toute sensation de claustrophobie, les architectes ont travaillé sur la lumière naturelle, avec d'immenses puits de lumière. Les volumes sont immenses, les matériaux sont nobles. Ce ne sont plus des stations, mais des places de village, des lieux de vie. Et tout cela sera desservi par un métro qui n'aura plus besoin de pilote. Comme la ligne 14, surnommée Météore, l'ensemble du réseau du Grand Paris Express sera 100% automatique. C'est le métro fantôme, il n'y a plus de conducteur à bord. Les trains sont pilotés à distance depuis un centre de commandement centralisé. Quels sont les avantages? Le premier, c'est la fréquence. Un système automatique peut faire circuler les trains à des intervalles beaucoup plus courts, jusqu'à un toutes les 85 secondes. Le deuxième, c'est la fiabilité. Le système est moins sensible aux imprévus, comme les grèves. Enfin, c'est la sécurité. Des portes palières sur les quais empêchent toute chute sur les voies. C'est une technologie qui vise à redessiner la carte du pouvoir économique. Le Grand Paris Express n'est pas qu'un projet de transport. C'est un outil conçu pour redessiner le mappa économique de la région. En connectant des territoires jusqu'ici mal desservis, il va créer de nouveaux centres de pouvoir en dehors du centre historique. L'exemple le plus spectaculaire est celui du plateau de Saclay.
C'est l'une des plus grandes concentrations de scientifiques au monde, mais cet endroit était notoirement isolé. La nouvelle ligne 18 va le relier directement à l'aéroport d'Orly, transformant ce cerveau en un véritable pôle économique compétitif, le Silicon Valley à la française. Le but est de créer un réseau de hubs économiques, une métropole plus équilibrée. Et pour des millions de franciliens, cette révolution se traduira par le gain de la ressource la plus précieuse. Au-delà des milliards d'euros et des prouesses techniques, que va changer le Grand Paris Express dans la vie de tous les jours? La réponse se résume en un mot: le temps. Aujourd'hui, pour des millions de franciliens, le quotidien est rythmé par des temps de transport interminables. Un trajet de banlieue à banlieue peut facilement dépasser 1h30. Le Grand Paris Express est une promesse, celle de gagner jusqu'à 1 heure par jour. Un trajet qui prenait 1h10 en prendra 35 minutes. Cette révolution du quotidien est peut-être le bénéfice le plus profond du projet. C'est rendre la ville plus accessible, plus facile, plus humaine. Mais ce progrès spectaculaire cache une ombre, un risque qui inquiète de nombreux habitants. Mais cette promesse d'un avenir connecté cache une ombre, un effet pervers redouté, le spectre de la gentrification. Le phénomène est bien connu. Là où le métro arrive, les prix de l'immobilier explosent. Des quartiers populaires deviennent soudainement très attractifs. Les loyers augmentent, les petits commerces sont remplacés et la population d'origine, aux revenus plus modestes, est lentement poussée à déménager encore plus loin. Le Grand Paris Express, conçu pour désenclaver les banlieues, pourrait paradoxalement finir par les en exclure. La bataille n'est pas seulement technique, elle est profondément sociale. Et au cœur de ce projet, une surprise attend les voyageurs: de l'art. Au milieu des défis, le Grand Paris Express cache un secret plus poétique. Il est en passe de devenir le plus grand musée souterrain du monde. Le programme Tandem a été lancé. Pour chaque gare, un duo est formé entre l'architecte et un artiste contemporain. L'artiste travaille main dans la main avec l'architecte dès le début, pour que l'œuvre d'art soit une partie intégrante de la gare elle-même. Une fresque immense, une installation lumineuse. L'idée est de transformer le trajet quotidien en une expérience esthétique. C'est l'art qui vient à la rencontre des gens, là où ils ne l'attendent pas. Une manière de donner une âme à ces nouvelles cathédrales. Un projet d'une telle ampleur court toujours un risque, celui de s'enliser. Pour éviter cet écueil, il a bénéficié d'un catalyseur surpuissant, les Jeux Olympiques de Paris 2024. L'organisation des Jeux a créé un sentiment d'urgence absolue. Pour que l'événement soit un succès, il était impératif de pouvoir transporter des millions de spectateurs entre les différents sites olympiques. Les JO ont donc agi comme un formidable levier politique et financier. Ils ont forcé l'État à accélérer les travaux sur les tronçons jugés essentiels. Sans les Jeux Olympiques, le calendrier serait sans doute beaucoup plus lointain. Le Grand Paris Express n'est pas né dans le vide. Il est aussi la réponse de Paris à son éternel rival, Londres. C'est la bataille européenne des méga-projets. Pendant que Paris creusait, Londres construisait son propre projet titanesque, Crossrail, rebaptisé l'Elizabeth Line. La comparaison est inévitable. Crossrail a été conçu pour soulager un axe est-ouest. Le Grand Paris Express, lui, a une ambition plus révolutionnaire en créant des lignes de rocade. Les deux projets sont à la pointe, mais ils ont aussi partagé les mêmes déboires. Des années de retard et des budgets qui ont explosé, prouvant que dompter le sous-sol d'une capitale historique est un défi herculéen. Le Grand Paris Express est présenté comme un projet écologique majeur. En offrant une alternative à la voiture, il devrait permettre de réduire la pollution. C'est sa promesse sur le long terme. Mais il y a un paradoxe écologique. Pour construire le transport le plus vert du futur, on est obligé de générer une pollution massive aujourd'hui. Un chantier de cette taille est une véritable bombe carbone. La production du ciment, de l'acier, la noria incessante de milliers de camions, l'empreinte carbone de la construction est colossale. Les promoteurs affirment que ce coût sera remboursé en 10 à 15 ans d'exploitation. C'est un pari sur l'avenir. Pour que le métro fonctionne, il faut une ville sous la ville, une logistique invisible que les voyageurs ne verront jamais. Le projet comprend d'immenses centres de maintenance souterrains où les rames sont stockées, nettoyées et réparées. Il a fallu construire des dizaines de puits de ventilation, parfois déguisés en bâtiments anonymes. Et pendant toute la durée du chantier, une logistique herculéenne est à l'œuvre. Comment évacuer 45 millions de tonnes de terre du cœur d'une métropole sans la paralyser ? La solution a été d'utiliser les voies fluviales, avec des barges sur la Seine et la Marne. C'est une chorégraphie invisible qui a permis à la ville de continuer à vivre. Alors,
Que cache réellement le métro le plus ambitieux d'Europe? Il cache des prouesses d'ingénierie, des cathédrales de béton et un cerveau numérique. Il cache des batailles sociales, des promesses artistiques et des rivalités continentales. Mais au-delà de tout cela, le Grand Paris Express cache une nouvelle identité pour Paris. Pendant des siècles, Paris a été défini par son centre. Ce projet est un acte de décentralisation radicale. C'est l'aveu que la véritable richesse de la métropole se trouve aussi dans la diversité de ses territoires périphériques. Ce projet n'est pas qu'un simple ajout de lignes. C'est la tentative de Paris de se réinventer, d'abandonner son image de ville-musée pour enfin embrasser son identité réelle, celle d'une métropole monde, diverse, dynamique et polycentrique. Ce métro ne connecte pas seulement des lieux, il est en train de forger une nouvelle carte mentale.